Parole au porte-parole de l'opposition officielle en ces matières, M. le député de Bourgette, pour la poursuite du débat sur cette motion. M. le député de Bourgette, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. En tout premier lieu, la motion présentée par notre collègue, la députée de Montarville, je veux la rappeler pour les personnes qui viennent de se joindre à nous en ces moments de débat intelligents. La motion dit que l'Assemblée nationale reconnaisse l'apport économique et social que procure au Québec une immigration dont le volume respecte notre capacité d'accueil et d'intégration, qu'elle prenne acte que plusieurs intervenants des milieux municipaux, communautaires et économiques sont préoccupés par notre incapacité actuelle à accueillir, intégrer et franciser tous les immigrants admis au Québec, qu'elle demande au gouvernement de tenir compte du contexte actuel et de ne pas hausser les seuils d'immigration. Je veux d'abord et avant tout, Monsieur le Président, au nom de mes collègues de l'opposition officielle, réitérer notre grande déception, notre très grande déception à la décision unilatérale exprimée par le Premier ministre du Québec à l'effet de hausser les seuils d'immigration de 20%, sans attendre les consultations prévues sur le sujet un peu plus tard ce printemps. Il nous apparaît que le Premier ministre s'est levé un beau matin avec l'idée qu'il nous faut accueillir quelques 10 000 immigrants de plus par année, pour un total de 60 000 hommes, femmes et enfants. Cette décision du Premier ministre vient également court-circuiter le travail de sa ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui souhaitait entendre les uns et les autres, dans quelques mois, sur la planification pluriannuelle de l'immigration. Alors, la question se pose, à quoi serviront, Monsieur le Président, les prochaines consultations publiques sur les seuils d'immigration si, pour le Premier ministre, qui indique avec insistance une direction, ce dossier est déjà clos? Monsieur le Président, nous accueillons déjà en moyenne 50 000 immigrants par année. De ces 50 000 personnes, il y en a beaucoup, et nous le savons tous, qui sont aux prises avec des problèmes d'intégration en emploi, notamment celles et ceux parmi nos concitoyennes et concitoyens originaires du Maghreb. Ces hommes et ces femmes, ces enfants du Maghreb et d'ailleurs aussi, sont d'abord et avant tout des êtres humains. Elles et ils ne sont pas des marchandises. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce ne sont pas, Monsieur le Président, des biens meubles. Nous devons, par conséquent, agir avec respect, avec transparence, avec rigueur, notamment quant à nos capacités objectives de les accueillir, celles et ceux qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Capacité objective, c'est ce que j'ai bien tenté de faire admettre à la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion lors de nos échanges en commission parlementaire sur le projet de loi 77. Projet de loi qui est à l'étude au moment où nous nous parlons. Capacité objective, Monsieur le Président, pour nous assurer que ces Québécoises et Québécois d'adoption puissent trouver un emploi, puissent trouver un logement, puissent trouver une place en garderie ou à l'école pour leurs enfants. En un mot, qu'ils puissent s'intégrer le plus normalement et le plus rapidement dans leur nouvelle maison, le Québec, cette formidable terre d'accueil. Monsieur le Président, ce sont des personnes comme moi, venues d'ailleurs, et qui viennent ici au Québec pour réaliser leurs rêves, leurs projets de vie,
Aussi, lorsque nous les invitons, soyons clairs, soyons cohérents, soyons responsables et soyons certains que nous avons toutes les ressources pour les accueillir convenablement et pour les intégrer tout aussi convenablement. Si ces moyens sont là, Monsieur le Président, mais bravo. Mais s'ils ne sont pas là, posons-nous des questions et posons-nous les bonnes questions. Et surtout, à titre de parlementaire, donnons-nous le droit de poser des questions, notamment au Premier ministre et à ses ministres, sans être catalogués, étiquetés d'intolérants, de racistes, de xénophobes, et j'en passe. La question était pourtant posée la semaine dernière, Monsieur le Président, une question objective, une question bien légitime, à savoir si nous avons les moyens de hausser les seuils, considérant que sur la base des 50 000 personnes que nous recevons actuellement, nous avons déjà du mal à les franciser. La question se posait. Et poser une telle question, pensons-nous, n'est pas souffler sur les braises de l'intolérance, comme l'a soutenu le Premier ministre du Québec. Je dirais plutôt que la réponse du Premier ministre, elle, comportait une certaine dose d'intransigeance et d'incohérence. On se souviendra que ce gouvernement a fermé les bureaux d'immigration en région. On se souviendra, Monsieur le Président, que ce gouvernement a fragilisé les organismes communautaires et d'entraide qui, justement, accompagnent ces hommes et ces femmes en intégration dans le domaine de l'emploi sur l'ensemble du territoire du Québec. Alors, nous en appelons à la cohérence du gouvernement, du Premier ministre et de la ministre de l'Immigration en particulier, parce que l'immigration, Monsieur le Président, c'est un enjeu important, sensible, pour à la fois la société d'accueil et pour celles et ceux qui accueillent, sans oublier celles et ceux qui viennent, hommes et femmes, enfants, qui viennent ici en espérant une vie meilleure. Nous en appelons à la cohérence, mais également au respect de la part du Premier ministre. Nous réitérons notre profonde déception vis-à-vis de sa réaction surprenante en réponse à une simple question posée la semaine dernière. Un Premier ministre qui a la fâcheuse tendance à critiquer, à donner des étiquettes quand vient le temps de répondre à des questions sur des enjeux touchant l'immigration, l'intégration et l'accueil des immigrants. Le chef de la deuxième opposition, Monsieur le Président, semble, quant à lui, en regard de cette motion et de ces questions au Premier ministre, vouloir faire de la francisation des immigrants une priorité. Fort bien. Il aurait été toutefois plus crédible en votant pour notre motion du 6 mai 2015 qui proposait d'étendre les dispositions de la Charte de la langue française aux entreprises de 26 à 49 employés, tout en proposant une modification législative pour donner suite au jugement de la Cour d'appel concernant la langue d'affichage des commerces. Cette motion du 6 mai 2015 voulait mettre en relief l'érosion du fait français dans certains secteurs de la société québécoise, notamment en matière de langue du travail. En effet, Monsieur le Président, c'est au travail que l'avenir du français se joue principalement. C'est la langue vers laquelle doivent se tourner les nouveaux arrivants, mais encore faut-il
que la société d'accueil fasse tous les efforts pour les accompagner dans l'apprentissage du français. Cette motion du 6 mai 2015 réaffirmait que la protection du français est un devoir quotidien du gouvernement du Québec. La CAQ et, sans surprise, le Parti libéral ont voté contre cette motion. Tout comme ces deux formations avaient torpillé le projet de loi 14 déposé en 2012, lequel proposait de nouvelles mesures pour renforcer l'emploi du français au travail, à l'école et dans les entreprises, en plus d'assurer une meilleure intégration des nouveaux arrivants. À la suite d'une vaste consultation, Monsieur le Président, une vaste consultation générale en commission parlementaire, on s'en souviendra, plusieurs dispositions ont été ajustées. Et nous avions tendu la main à nos amis de la CAQ pour trouver un accord afin de faire adopter le projet de loi 14, mais en vain. Nous demeurons dubitatifs quant à la cohérence de la CAQ dans le dossier de la langue, mais nous saluons toutefois l'effort de notre collègue de Montarville qui aujourd'hui semble préoccupé avec sa motion par notre incapacité à accueillir, intégrer et franciser tous les immigrants admis au Québec. Elle a pris acte, comme nous, que 41% des personnes que nous accueillons chaque année ne parlent pas un mot de français, une statistique établie par les études à la fois de l'Institut de recherche économique du Québec, de l'Office québécois de la langue française et de Statistique Canada. Ces études nous donnent toutes les mêmes indications, à savoir la difficulté que nous avons à franciser. Et ne pas s'intégrer dans la société québécoise en français, Monsieur le Président, c'est déjà un obstacle majeur pour une intégration réussie. Nous le répétons sans cesse, Monsieur le Président, la langue est la clé d'une intégration réussie. Le gouvernement devrait d'abord s'assurer d'intégrer en français et de faciliter l'accès au travail pour les milliers d'immigrants qui arrivent chaque année ici au Québec. En ce sens, le gouvernement devrait consacrer davantage de ressources financières à l'apprentissage du français. Protéger et promouvoir la langue française au Québec, cela ne repose pas simplement sur la vigilance, n'en déplaise au gouvernement libéral. Cela exige de la vision, Monsieur le Président, de l'audace, de la détermination, car le débat entourant la fragilité de la langue française au Québec, et plus spécifiquement dans la grande région métropolitaine, ne montre aucun signe d'essoufflement. Et malgré les progrès réalisés depuis l'adoption de la Charte de la langue française, voilà bientôt 40 ans, nous serions inconséquents de prendre cet enjeu à la légère, car il s'impose comme le fondement même de notre authenticité collective et de notre avenir en tant que peuple distinct en Amérique. Nous ne le répéterons jamais assez, Monsieur le Président. La prééminence du français est par ailleurs au Québec un facteur majeur d'intégration, la porte d'entrée de la culture québécoise, du travail et du dialogue au sein de la diversité québécoise. En matière d'immigration, nous le savons, la francisation est la clé de voûte d'une intégration réussie. Nous sommes fiers de voir, année après année, plusieurs dizaines de milliers de personnes choisir le Québec afin d'y vivre et d'y travailler. Aussi, il est de notre responsabilité de leur offrir les meilleures chances de réussite. Comme nous l'avons exprimé ici même le 17 novembre 2015, lors d'un débat d'urgence que le Parti québécois avait demandé et obtenu,
relativement aux capacités d'accueil du Québec dans la perspective de l'arrivée des premiers réfugiés syriens. En tant que membre de la grande famille québécoise recomposée, Monsieur le Président, un impératif non négociable s'imposera toujours à nous, soit celui de protéger et de projeter vers l'avenir avec la même détermination l'affirmation et la promotion du français. Cette détermination doit se manifester, entre autres, par un renouvellement de la charte de la langue française, notamment par le renforcement du français comme langue de travail et d'intégration, l'adjonction dans la charte des droits et libertés de la personne du droit de vivre et de travailler en français, ainsi que celui des nouveaux arrivants de recevoir des services adéquats de francisation. Monsieur le Président, nous croyons, comme plusieurs groupes qui sont venus le dire en commission parlementaire relativement au projet de loi 77, le nouveau projet de loi sur l'immigration, que l'intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise passe par la connaissance du français comme langue commune. Dans une lettre ouverte publiée le 11 février 2016, signée par les grandes centrales syndicales et les organismes qui œuvrent à la promotion et à la sauvegarde du français, les signataires constatent que peu d'efforts sont mis de l'avant avec le projet de loi 77. Au contraire, disent-ils, le projet de loi reste timide quant à la maîtrise du français pour les catégories de travailleurs temporaires étrangers ainsi que pour les travailleurs économiques. De plus, le projet de loi atrophie les responsabilités de la ministre quant au maintien des programmes d'intégration et à la dispensation des services d'intégration linguistique. Fin de la citation. Leur constat, Monsieur le Président, s'appuie notamment sur une étude récente de l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, qui nous apprend que le Québec rate déjà sa cible en matière de francisation. L'auteur de cette étude, M. Jean Ferretti, avance que depuis 1991, le gouvernement du Québec n'agit pas avec la cohérence et la rigueur requises pour la francisation et l'intégration des immigrants. Cette négligence, dit-il, a pour résultat de réduire la place du français dans la vie québécoise et de compromettre l'intégration des nouveaux arrivants à la société et à la culture québécoise. Cette situation, selon M. Ferretti, a un impact sur l'équilibre linguistique, précisant que plus de 200 000 immigrants, soit 20% de l'ensemble de la population immigrée du Québec, ne parlaient pas le français en 2011. Ils étaient près de 160 000 à parler uniquement anglais et plus de 43 000 à ne parler ni le français ni l'anglais. Je voudrais, Monsieur le Président, revenir sur la décision ex cathedra du Premier ministre de vouloir augmenter de 20% les seuils d'immigration. En fait, la question est légitime. Sur quelles études s'appuie-t-il pour avancer un tel chiffre? Sur quels indicateurs socio-économiques se base-t-il pour établir ce chiffre? Est-ce qu'il est en train de errer? Déjà, dans son rapport de 2010, le vérificateur général avait constaté que le ministère de l'Immigration n'avait pas d'indicateurs socio-économiques pour bien mesurer la capacité réelle du Québec à accueillir et à intégrer en emploi les nouveaux arrivants. Est-ce que le Premier ministre a lu ces études? Des études nouvelles? Si oui, nous souhaitons en prendre connaissance
et en débattre, comme c'est notre rôle ici à l'Assemblée nationale du Québec. Car s'il ne dispose pas de nouvelles études pour étayer sa thèse, il aurait pu au moins prendre connaissance de celles des professeurs Brahim Boudarba et Gilles Grenier, qui ont été publiées et commandées, qui plus est, par le ministère de l'Immigration sous le gouvernement libéral en novembre 2014. L'étude était intitulée « L'impact de l'immigration sur la dynamique économique du Québec », Monsieur le Président. Les deux chercheurs, Boudarba et Grenier, recommandent ainsi de maintenir les niveaux d'admission actuels, soit autour de 50 000 immigrants permanents par année. L'effet de l'immigration, disent-ils, pour résoudre les problèmes du vieillissement de la population et de la pénurie de la main-d'œuvre, étant limité. Sur le plan des politiques de sélection, les grilles de sélection, propose-t-il, peuvent être ajustées aux besoins, mais le Québec, et je cite, devra s'attaquer en premier lieu aux problèmes propres au marché du travail québécois qui font en sorte qu'à leur arrivée dans cette province, les immigrants doivent faire face à un taux de chômage plus élevé que dans les autres provinces, toutes choses égales par ailleurs. Fin de la citation. Ces difficultés, Monsieur le Président, selon ces deux chercheurs respectés, pourraient, par exemple, découler d'une moins grande ouverture des employeurs à l'égard des travailleurs immigrants ou de leur forte tendance à exercer de la discrimination à l'embauche. Pour messieurs Boudarba et Grenier, et je cite, « Un débat constructif devrait être mené avec les employeurs. Ces derniers voient dans l'immigration un élément essentiel à la croissance de leurs entreprises et militent pour qu'elle augmente. Mais sur le terrain, le taux de chômage chez les immigrants est structurellement plus élevé au Québec. Il y a lieu d'élucider cette incohérence pour mieux orienter les politiques d'immigration. » Fin de la citation, Monsieur le Président. Pour d'autres chercheurs, dont messieurs Guillaume Marois et Benoît Dubreuil, l'impact de l'immigration sur la moyenne d'âge québécoise demeure marginal. Le meilleur moyen pour rajeunir le Québec reste une hausse de la natalité. Selon eux, le fait de ne pas intégrer l'arrivée de nouveaux immigrants risque de mettre de la pression sur les programmes sociaux. Selon un autre chercheur, M. Michel Pagé, dans un contexte économique difficile, l'immigration à des niveaux trop élevés a des effets négatifs sur les finances publiques et d'une façon générale sur l'économie. Selon lui, il n'y a pas lieu d'augmenter le niveau d'immigration sur le seul motif d'une pénurie générale de main-d'œuvre hypothétique. Idem pour l'économiste Pierre Fortin, qui, en commission parlementaire sur le projet de loi 77, a suggéré de garder le nombre d'immigrants constant, autour de 50 000, suggérant également, et je le cite, à moduler notre hospitalité en fonction de notre capacité d'absorption culturelle, politique et sociale, et à travailler à mieux intégrer celles et ceux qui sont déjà au Québec. Parfois, ils ont le sentiment de faire partie de la marge, Monsieur le Président, celles et ceux-là. Ce sont là quelques commentaires, Monsieur le Président, des commentaires d'experts, et les études sont légion et bien documentées sur toutes ces questions qui auraient pu alimenter la réflexion du Premier ministre
avant qu'il ne se lance dans cette douteuse surenchère. En fait, le Premier ministre est-il à l'aise? La question se pose. Est-ce qu'il est à l'aise avec le taux de chômage élevé chez les immigrants? La littérature scientifique confirme que les nouveaux arrivants ont plus de mal à s'intégrer dans le marché de l'emploi que ceux qui sont arrivés avant eux. Aussi, que les emplois occupés par les nouveaux arrivants, malgré leur scolarité élevée, sont généralement de moins bonne qualité, Monsieur le Président, et moins bien rémunérés que ceux des non-immigrants. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire ici de la surenchère sur une question aussi importante? Nous pensons évidemment que ce nouvel édit ne tient pas la route. Le Québec, on le sait, est en demande relativement à une main-d'œuvre pointue dans différents domaines, des domaines qui restent à identifier. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse cet exercice, qu'il fasse l'inventaire des besoins réels et qu'on fasse venir des personnes qui ont la possibilité d'intégrer le marché du travail rapidement, de façon directe. Bref, qu'il fasse preuve de pragmatisme. La nouvelle approche, celle de la déclaration d'intérêt, aide dans ce sens-là. Donc, on ne va plus s'égarer avec moult dossiers qui n'ont pas nécessairement une connexion avec les besoins concrets du marché. Monsieur le Président, je vois que le temps passe et je veux revenir sur la CAQ, qui fait la même erreur que le Parti libéral, le gouvernement libéral en l'occurrence, en proposant des seuils au niveau actuel sans avoir une rigoureuse documentation de la capacité d'accueil, une notion par ailleurs très subjective qu'il va falloir débattre à un moment donné ici. Et je voudrais, à cet effet, déposer un amendement qui se lit comme suit. Ajouter à l'alinéa suivant, après le deuxième alinéa, qu'elle demande au gouvernement de présenter des analyses sérieuses des contextes économiques, sociaux et linguistiques du Québec qui permettront de déterminer la capacité d'accueil et d'intégration et par conséquent des niveaux d'immigration qui seraient bénéfiques tant pour la société d'accueil que pour les nouveaux arrivants, et modifier le troisième alinéa en remplaçant les mots « de tenir compte du contexte actuel et de ne pas hausser les seuils d'immigration » par les mots « de respecter la loi », de respecter la loi, de ne pas modifier les seuils d'immigration avant la fin des consultations parlementaires sur cette question. Merci.